22 décembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, c'est notre dernier rendez-vous pour l'année 2016, alors je tenais vraiment très fortement à vous remercier. Toutes les personnes qui ont bien entendu été participatives au courant de l'année, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, je vous remercie beaucoup de rendre la communauté vivante parce que c'est en grande partie grâce à vous si la communauté a un peu de vie. Également, je tiens beaucoup à remercier les nouveaux abonnés. Au mois de mars 2016, si je me rappelle bien, je nous avais donné comme cible d'atteindre le 300 abonnés d'ici la fin de l'année 2016. On a réussi à atteindre le 300 abonnés. On était à 225 en mars et là, aujourd'hui, on est à 322, je crois. Alors, ça serait vraiment magique si on réussissait à aller chercher les 3 abonnés qui manquent pour aller avec un nombre de 100 abonnés pour l'année 2016. Mais en même temps, je tiens quand même à remercier les nouveaux abonnés parce que j'ai atteint le plateau que je voulais atteindre, c'est-à-dire les 300 abonnés. Je tiens également beaucoup à remercier les personnes qui sont là depuis longtemps, qui me suivent depuis des années. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui me suivent des fois depuis 2 puis même 3 ans. Merci beaucoup, merci pour les commentaires positifs, merci pour les commentaires positifs également dans ma vie privée de gens qui m'encouragent. Très gros merci pour l'année 2016. Maintenant communauté, moi je vous donne rendez-vous en 2017, plus particulièrement, j'ai pas encore mon horaire de travail, mais théoriquement ça devrait être le 12 janvier 2017 que ma capsule hebdomadaire va revenir. Il est possible que pendant la période du temps des fêtes, je mette des vidéos en ligne, donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller faire un petit tour sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche question que je vous sonne les cloches lorsque je mets une vidéo en ligne. C'est possible que je mette une forme de collaboration avec d'autres chaînes YouTube en ligne pendant la période des fêtes. Alors, j'ai proposé à 2 autres chaînes YouTube de faire une forme de collaboration. En gros, ce serait un défi 60 secondes. Pour l'instant, ils ont accepté, mais je sais pas si ils vont réussir à le faire dans les temps. J'ai mis un deadline et je sais pas si je vais avoir les vidéos à temps pour pouvoir faire cette collaboration-là. Sinon, également, je vous avais parlé de la possibilité de faire une série de vidéos par rapport à des séries télé que j'ai écoutées parce que j'en ai écouté beaucoup dans la dernière année. En gros, j'ai pas vraiment, en tout cas, j'ai très peu de postes sur le câble, donc sur la télévision. Fait que c'est la raison pour laquelle j'écoute beaucoup de séries. J'ai décidé de faire ça plus sous une forme de proposition de séries à visionner plutôt que de faire des vidéos sur une seule série à la fois. Sur sa communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité internationale? Je pense que malheureusement, l'attentat qu'il y a eu au marché de Noël de Berlin est peut-être la chose qui a le plus retenu l'attention. D'abord parce qu'on s'est attaqué à un lieu qui est un lieu historique en Allemagne. Semble-t-il que c'était comme l'équivalent des Champs-Élysées pour Berlin à l'époque où l'Allemagne était encore divisée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais également, on s'est attaqué à quelque chose qui est directement à l'image de l'Occident, c'est-à-dire à quelque chose de la chrétienté, soit un marché de Noël. Alors, c'est des images qui ont été des images quand même assez tristes à voir, ce que je dois dire là-dessus. Alors moi, au dernier décompte, on était rendu à une douzaine de morts là, par rapport à cet attentat-là, et entre autres, le chauffeur du camion qui avait été volé, qui est un Polonais qui s'est probablement débattu. Alors, l'homme qui est recherché présentement s'appelle Anis Amri, un homme de 24 ans d'origine tunisienne. Il semblerait qu'il avait changé souvent d'identité, il avait changé aussi souvent d'adresse en Allemagne. Il a fait une demande pour devenir citoyen allemand, mais sa demande a été rejetée. Alors, c'est peut-être la cause de... Maintenant, l'État islamique a revendiqué ce geste-là. Fort probablement qu'on va revoir ce genre de choses-là. L'État islamique, il s'adonne qu'ils ont perdu beaucoup de terrain, mais ils ont une certaine accalmie. Ils réussissent à se maintenir à Mossoul pour l'instant. Donc, ils ont peut-être un petit peu plus de temps pour essayer d'aller rechercher cette image de terreur au niveau international qu'ils ont laissé un peu tomber dans les derniers mois, justement parce qu'ils étaient très pris avec les combats sur le terrain. Également, des images qui ont fait le tour du monde, c'est l'assassinat d'un ambassadeur russe à Ankara en Turquie. Alors l'ambassadeur russe du nom de Andrei Karlov a été tué de manière publique. Donc en gros, ce qu'il faisait, c'était une ouverture d'un musée, une inauguration d'un musée. Puis il y a quelqu'un à l'arrière qui semble être un garde de sécurité, semble-t-il qu'il n'était pas en pratique ou il n'était pas en service, qui a sorti une arme, qui a tiré une fois dans les airs et par la suite qui a tiré sur l'ambassadeur. Donc il y a eu d'autres blessés, mais la mortalité, c'est l'ambassadeur russe. Et l'homme, semble-t-il, selon les témoins, l'homme qui a tiré a crié même haut et fort, n'oubliez pas Alep. Et là, il y a plusieurs théories qui ont sorti par rapport à cet assassinat-là politique. D'abord, on qualifie cet assassinat-là comme étant un attentat terroriste. Pour moi, un attentat terroriste doit toucher essentiellement des cibles qui sont des cibles civiles. Maintenant, un ambassadeur représente un gouvernement. Pour moi, c'est vraiment un attentat politique, beaucoup plus qu'un attentat terroriste. Alors, les Russes vont dire que c'est un attentat terroriste qui a été perpétré contre leur ambassadeur. Donc, à ce moment-là, si pour les Russes, c'est un attentat terroriste,
ben à ce moment-là, ça sera pas des revendications très claires par rapport à la position politique de la Russie. On va dire tout simplement que c'est des fuckés, qui sont des terroristes qui ont voulu attaquer, bon blablabla. Par la suite, ben il y a le président Erdogan, ou plus particulièrement son gouvernement, peut-être un peu moins lui, qui vont pointer du doigt Goulan, qui était le chef de l'opposition, si vous voulez. Ben, en fait, c'est pas le chef de l'opposition, mais en gros, c'est l'opposant direct à Erdogan qui a été tenu responsable pour la tentative de coup d'État il y a de cela quelques mois en Turquie. Il y a beaucoup de théories qui ont sorti par rapport à ça, et moi, je pense que ce qui est le plus crédible là-dedans, je veux dire, le gars même, le tireur a crié, il ne faut pas oublier Alep. Alors, qu'est-ce qui se donne à Alep en ce moment? Ben, ça fait déjà des mois que la guerre frappe très fortement Alep parce qu'elle était tenue par les rebelles, cette ville-là. Et puis là, ben, les forces gouvernementales avancent et avancent vraiment largement. Les forces gouvernementales syriennes sont appuyées par les Russes. Et là, en ce moment, ils sont en train de repousser les rebelles de Alep. Alors moi, je pense que la grande logique à comprendre là-dedans, c'est que le gars est probablement un sympathisant aux rebelles d'Alep. Et je pense vraiment que c'est des revendications contre la politique étrangère de la Russie face à la guerre civile en Syrie. Maintenant, savoir, c'est un sujet qui est à développer. Maintenant, le 20 décembre dernier, comme noté, il y avait des images qui sont des images tristement spectaculaires, mais quand même qui tapent à l'œil en tigidou, qui sont apparues sur la toile de manière générale au niveau international. Et ces images-là, ben, c'est une image d'une explosion dans un marché de feux d'artifice à proximité de Mexico, donc la ville capitale du Mexique. Et ce que je dois dire, là, c'est tristement épatant parce qu'il y a quand même 31 personnes qui ont perdu la vie là-dedans et peut-être même d'autres personnes vont perdre la vie parce que des brûlures vraiment très sévères. Dans un contexte qui aurait été complètement différent, ça leur aurait probablement donné des images très spectaculaires sur un point de vue positif, mais là, parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie là-dedans, ben ça devient vraiment très triste à voir. Mais il reste pour moi que ça donne des images qui sont très spectaculaires et franchement, toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu des gens proches là-dedans. Maintenant, communauté, ben en guise de dernier sujet, parce qu'il faut se laisser sur une bonne note selon moi, ben je vais vous parler d'une vidéo qui est une vidéo qui est devenue virale, qui nous vient du Texas et elle vient plus particulièrement d'une école secondaire qui s'appelle Somerset High School. Ceux qui sont à l'origine de cette vidéo-là, c'est l'équipe de football, mais en fait, c'est 3 membres particuliers de l'équipe de football de l'école secondaire, mais finalement, c'est l'ensemble des classmates des autres élèves, membres de la classe, qui ont décidé de tous se mettre ensemble pour payer des paires de souliers à un jeune homme qui semble être atteint d'une maladie mentale. Alors là où ça devient vraiment très intéressant, cette histoire-là, ou du moins là où ça devient plus touchant, c'est sur le fait que le jeune homme en question, qui est atteint d'une maladie mentale, refusait d'enlever une paire de bottes qu'il portait. Alors, c'était une paire de bottes qui appartenait à son grand-père, mais que son grand-père ne peut plus porter désormais. Alors, ce jeune homme-là était comme obsédé à l'idée de porter ces bottes-là. Sauf que le problème, c'est que le jeune homme porte des 13 en termes de grandeur de pied et que les bottes étaient des 10, donc beaucoup trop petites pour lui. Ce que les membres de l'équipe de football ont décidé de faire, c'est d'acheter au jeune homme des souliers qui étaient des souliers que lui percevait comme étant des très très beaux souliers et à sa couleur préférée, le vert. Alors ça donne une des très belles images de voir avec quelle joie et quel empressement le jeune homme vient déchirer les paquets pour ouvrir ses souliers. Et la fierté qu'il a quand il prend son soulier, qui est un soulier Nike, qu'il lève dans les airs comme le roi lion. Franchement, c'est magique. Si vous voulez voir la vidéo complète, bien entendu, le lien va être dans la barre de description juste en dessous. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant toute l'année 2016. Mon Dieu, vous m'avez enduré tout ce temps-là. Toutes mes félicitations à vous pour être encore là à la fin de l'année 2016. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est moi qui vous donne un pouce en l'air parce que je vous aime. Je vous dis un excellent temps des fêtes. Passez du bon temps avec parents et amis. C'est important de le faire. N'oubliez pas de leur dire je t'aime. Puis s'il y a une fille que vous trouvez de votre goût, ben amenez-la sous le gui. C'est la tradition. Faut la frencher. Fait que let's go, on le fait. Sur sa communauté, je vous souhaite une très, très bonne nouvelle année 2017. Nous, on se revoit le 12 janvier. D'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Hey, no, no.